Verset 105, c'est ça, hein? La parole est une lampe à mes pieds. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure. Hein? C'est ça. Au psaume 119, verset 105. Qui peut nous lire ça? Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Aujourd'hui, si tu as la parole de Dieu, c'est la lumière qui est devant toi. Cette lumière va te conduire partout là où tu veux aller. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Que Dieu te bénisse, maman. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous savez que les enfants d'Israël, ils avaient traversé avant le Jourdain la mer Rouge avec Moïse. Et là, Dieu nous parle à travers Deutéronome chapitre 12. Il leur donne des lois et des ordonnances. Parce que pour servir Dieu, il faut qu'il y ait des lois et des ordonnances. Et il te donne des lois et des ordonnances pour servir dans un endroit où Dieu va établir. Chacun de nous, Dieu nous a envoyés dans un endroit pour aller louer l'Éternel en esprit et en vérité. Mais nous, aujourd'hui, Dieu a choisi pour nous de le louer dans la paroisse Hôtel de Vie, avec l'église de Christ-Céleste. Mais avant toute chose, il fallait qu'il nous donne une ligne de conduite. Parce que Dieu, tu ne peux pas venir louer Dieu tant que Dieu ne t'appelle pas. En vérité. Prenons le cas de Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il était dans sa famille. Et il était innocent. Il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu l'appelle. Il dit, mon fils, moi j'ai vu l'amour que tu portes sur moi. Il dit, viens, quitte ta patrie. Viens, je vais t'amener là où coule le lait et le miel. Mais je vais t'établir. Mais avant d'établir, il faut d'abord que tu sois à l'écoute. Genèse chapitre 12. Quand Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham quoi? Genèse chapitre 12. Je pense que tout le monde a la Bible. Nous sommes déjà très en retard. L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. De la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Aujourd'hui, toi et moi, nous savons tout ce que nous avons fait dans le monde. Mais Dieu nous appelle dans sa maison. C'est pas non, ça dépend. Hein, chacun de nous a une relation particulière avec Dieu. Mais cette relation, c'est mieux que c'est Dieu qui t'appelle. Et quand il va t'appeler, il va t'établir. Jean 15, 16 nous dit quoi? Jean 15, 16 nous dit quoi? Jean 15, 16. Oui. Ce n'est pas vous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Mais c'est moi. Je vous
ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai établi. Avant que vous alliez. Avant que vous alliez. Et que vous portiez du bon fruit. Et que vous portez du bon fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez. Oui. En mon nom. Oui. Donc, Abraham, il a quitté. Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, il a laissé tout ce qui était derrière lui. Il est parti avec sa famille. Nous aussi, là c'est Jésus-Christ qui nous parle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il parlait à ses disciples, aux apôtres. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portez des fruits et que ce fruit demeure. Les fruits, c'est la parole de Dieu. Et que pour cette parole, quand vous allez partout, vous allez annoncer cette parole. Chacun de nous a une relation particulière avec Dieu. Et Dieu nous donne chacun de nous un don. Les fruits, ça peut être la vision, la prophétie, les chants comme la Torah l'a fait aujourd'hui ce matin, parce que nous ont vibré avec les cantiques de joie. Amen. Mais, quand tu vas aller là où je t'envoie, il y a des lois et des ordonnances que tu dois respecter. Et c'est ça le plus important. Parce que les enfants d'Israël, avant de repartir, parce qu'ils avaient sorti déjà, ils étaient dans le désert, ils partaient. Et à un moment, Moïse, Dieu a apparu à Moïse. En leur disant quoi? Premier verset de la lecture, de Deutéronome chapitre 12. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Mais vous le cherchez à sa demeure. Pourquoi le premier verset? Voici les lois et les ordonnances que vous observerez. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez, oui. Que vous mettez en pratique. Que vous mettez en pratique. Aussi longtemps que vous y vivrez. Aussi longtemps que vous y vivrez, oui. Dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servant. Oui. Que vous allez chasser servent leur Dieu. Oui. Sur les hautes montagnes, sur les collines, oui. et sur tout arbre vert. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Que Dieu te bénisse, maman. Donc Dieu nous donne déjà une ligne de conduite. Vous observerez. Mais qu'est-ce que nous dit Deutéronome 8? Deutéronome chapitre 8 nous dit quoi? Vous observerez, vous mettez en pratique. Il dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivez et que vous rentrez en possession du pays que l'Éternel, Dieu vous a choisi. C'est pas ça qui est marqué? C'est ça. Ouais. Donc, vous observerez. Donc, quand Dieu nous appelle dans sa maison, dans son église, on doit d'abord observer. La première des choses, observation. Tu vois comment les autres font. Les divorcés qui sont devant, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il ne fait pas? Mais on doit d'abord observer. Parce que quand on vient à l'église, on est d'abord les sympathisants. Tu dois d'abord voir. Et au fur et à mesure, tu dois mener à l'écoute. Vous observez et vous mettez, avant de mettre en pratique, il faut d'abord observer et mettre en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivez et que vous rentrez en possession du pays que l'Éternel, Dieu, vous a prescrit, vous a choisi. Parce qu'avant d'arriver au bout, on doit passer des moments très difficiles. Chacun de nous ne va pas dire que lui, depuis qu'il est arrivé dans ce monde, il ne passe jamais des moments difficiles, c'est faux. Chacun de nous doit passer des moments difficiles. Continue la suite. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel... Souvenons-nous de tout le chemin que l'Éternel Dieu nous a fait parcourir durant toute notre existence sur la terre des vivants. Oui. Que Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Oui. Afin de t'humilier, de te prouver. Afin de t'humilier et de te prouver. Il y a un certain moment, on est éprouvé, on est humilié. Pourtant, on se dit que mais je crois en Dieu, je fais l'œuvre de Dieu correctement, mais il passe toujours des moments difficiles.
Mais Dieu nous éprouve pour voir les dispositions de nos cœurs, pour savoir réellement si réellement on va résister. Il y a des épreuves et des tentations. Mais là, on nous parle des épreuves. Les épreuves, on est obligé d'y passer. Les épreuves, tout un chacun est obligé d'y passer. Ça soit dans le travail, ça soit dans la maison, avec les enfants, avec le mari ou avec la femme. On doit toujours passer par ces moments-là. Et Dieu nous éprouve pour savoir les dispositions de nos cœurs. Si réellement, à travers l'engagement que tu as pris vers Dieu, et que tu vas changer de comportement, ou tu vas retourner là où tu étais hier avant. Parce que souvent, on prend des engagements, et on prend des décisions, on n'arrive pas à prendre des décisions fermes. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations très difficiles. Et c'est ça qu'aujourd'hui, Dieu nous prescrit. Oui, maman? Il t'a humilié. Oui. Il t'a fait souffrir de la faim. Oui. Il t'a nourri de la manne. Oui. Que tu ne connaissais pas. Et que n'avait pas commis tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme... On est verset 12. On va aller plus vite. Lorsque tu mangeras, tu te lorsque tu mangeras, parce qu'il y a un certain moment, vous savez, quand tu vas être éprouvé, quand Dieu va te donner maintenant les moyens nécessaires, c'est-à-dire que tu as la victoire contre tous tes ennemis visibles et invisibles. Et au moment où tu vas maintenant avoir la victoire, il y a un certain moment où tu vas voir que les choses commencent à avancer. Et que tout ce que tu touches réussit. C'est là où il dit que lorsque tu feras quoi? Tu mangeras et te rassasieras. Oui. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu bâtiras, tu habiteras les belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton petit bétail. Oui. S'augmenter tout ton argent et ton or. Oui. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Oui. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil. Parce que souvent, on prend souvent des engagements. On se dit que quand je vais avoir l'argent, je vais faire ça à la maison de Dieu, je vais faire ça dans ma maison, dans ma famille, tout comme ça. Mais quand on arrive dans la situation, on n'arrive plus à tout ce qu'on a dit, on ne le fait plus. C'est ce que Dieu nous rappelle ce matin. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, c'est qui a dit ça? Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste 4, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un lit une Bible. Ecclésiaste 4, avant qu'on maman continue à lire son passage. Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied. Prends garde à ton pied quand tu rentres dans la maison de l'Éternel. Avant d'ouvrir ta bouche. Oui, maman? Approche-toi oui. d'écouter. Approchons-nous d'écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Oui. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Continue. Oui, oui. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Oui. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Parce que souvent, on prend des engagements, on fait des vœux. Et on n'arrive pas à réaliser les vœux. Parce que quand tu passes des moments difficiles, tu dis Seigneur, sors-moi de là. Quand tu vas me sortir de là, moi je vais faire ça pour toi. Tu peux même à la maison promettre des enfants, promettre ton mari ou ta femme. Et au moment où que tu vas avoir ton salaire, ou ce que tu as demandé à Dieu est arrivé, tu n'arrives plus à faire les engagements que tu avais promis. Et c'est ça qui fait en sorte que lorsque tu mangeras, lorsque tu habiteras les mêmes maisons, lorsque ton argent commence à prendre garde à toi de lui sans feu d'orgueil, d'oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est pas ça qui est marqué? C'est ça. Oui, continue la suite. Que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Oui. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Celui qui t'a fait sortir des souffrances que tu avais hier. De la maison de servitude. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Hier, on était dans la souffrance. Aujourd'hui, Dieu nous prépare une place. Il nous a choisis, il nous a appelés. Et quand tu t'appelles, il dit quoi, Deutéronome? Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de parler de Deutéronome beaucoup, parce que Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Ce que
Moïse avait dit dans Lévitique, ils ont encore répété ça. Deutéronome 26, à partir du verset Deutéronome 26, à partir du verset 16. Aujourd'hui, oui. l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, là, il nous parle en singulier. L'Éternel, ton Dieu. Parce que là-bas, il nous parlait en pluriel. Mais là, il nous parle personnellement. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, fera quoi? Te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. L'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Afin quoi? Tu les observeras et tu les mettras en pratique. Tu les observeras et tu les mettras en pratique. Oui. De tout ton cœur Oui. et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as pris les engagements. Parce que c'est lui qui est mon Dieu. Et quand tu vas voir, aujourd'hui, il nous parle des prémices dans la lecture. Que tu lui prends le premier verset de, comment on appelle, de Deutéronome 26, là, le premier verset. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel. Vous voyez la promesse qu'il a promis. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a promis, oui. Te donne pour héritage. Oui. Lorsque tu le posséderas et il sera établi. Oui. Tu prendras les prémices de tous les fruits. Tu prendras les prémices de tous les fruits. Que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui. Tu les mettras dans une corbeille. Et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le lieu que Dieu a choisi pour nous, c'est ici. Donc, aujourd'hui, on nous parle de offrandes, on nous parle de la dîme, on nous parle de... Donc, chacun de nous doit être conscient que hier, c'était... Ils partaient dans les champs. Ils vendaient les ânettes, les cumins, mais aujourd'hui, on a du travail. Il y a des usines, il y a beaucoup de travail à faire qui fait en sorte qu'on a de l'argent. Et c'est pour ça qu'on doit prendre le 10e de tous nos revenus. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que c'est Dieu qui avait établi ça. Et en fonction de ça, Dieu va continuer à te bénir encore. Et à t'ouvrir encore les portes. Parce que souvent les gens posent beaucoup de questions par rapport à ça. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui que c'est très important pour la vie d'un chrétien. Et si tu le mets en pratique, tu vas voir que il va confondre tes ennemis. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et il va t'élever. Tu vas voir que ton argent sera encore beaucoup plus. Parce que tu respectes. Et tes ennemis seront confus et honteux. Si nous faisons les choses dans les normes. Parce que hier, on louait l'Éternel dans les montagnes, partout. Maintenant, il dit non, à partir d'aujourd'hui, en esprit et en vérité, il y aura des vrais adorateurs. Des adorateurs zélés. Et c'est Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23, avant qu'on passe à la deuxième. Oui, l'heure vient, où l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là les adorateurs que le Dieu demande. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, oui, l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu te bénisse, maman. Donc, le Seigneur, Dieu nous rappelle des choses qu'on doit faire. Surtout quand nous savons que nous sommes maintenant des chrétiens. Un chrétien doit savoir se comporter. On fait tous des erreurs. Mais à un certain moment, on doit revenir vers Dieu. On doit se poser des vraies questions. Des vraies questions qui vont nous faire changer. Pas des questions qui vont te faire encore mal à la tête. Aujourd'hui, si tu sais que tu as commis quelque chose de pas bien, et tu le sais, mais à ce moment, il faut revenir. Et quand tu reviens, Dieu va te recevoir. Aujourd'hui, on nous parle du semeur, la deuxième lecture, que
Quelqu'un est en train de s'aimer. Qui peut prendre la deuxième lecture là? Matthieu 13, verset 24, c'est ça, non? Il dit quoi? Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Oui. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et livrez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon berger. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Aujourd'hui, Dieu nous donne, nous sommes dans sa maison. C'est pour ça qu'on dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours l'esprit malin. Nous sommes dans la maison de Dieu. Tu es en train de planter des bonnes semences. Et à un certain moment, l'ennemi vient. Il commence à chercher des querelles de gauche à droite. Et on voit qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui sont là, qui sont en train de mettre des cisailles dans l'église. Et est-ce qu'on dit que, mais cette personne-là, il faut qu'on enlève, il faut qu'on le chasse. Mais Dieu nous dit non, le moment n'est pas encore arrivé. Parce que quand vous le chassez, ça peut créer du trouble dans la maison de Dieu. Et quand ça crée du trouble, il y en a beaucoup plus qui vont partir, même ceux qui étaient bons. C'est pour ça qu'il faut qu'on nous fasse attention. Dieu nous dit dans Matthieu 10, verset 16, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais soyez prudents comme des serpents. Doux comme des colons. Je vous envoie comme des brebis. Donc il nous envoie dans la maison de Dieu, mais il nous met en garde. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Donc, on ne doit pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce qu'il sait que l'ennemi, il est là. Vous savez, quand quand Job avait subi tout ce qui lui est arrivé, il dit quoi dans Job 1, verset 6? Juste pour nous faire comprendre que là où l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit malin, il est là. Mais il est là pour troubler les enfants de Dieu. Job chapitre 1, verset 6. Or, oui. le Fils de Dieu vint un jour se présenter. Le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, oui. Et Satan vint aussi. Et Satan vint aussi. Au milieu de nous. Vous voyez? Ça, c'est juste pour nous donner un exemple. Il faut que nous fassions attention. Parce que il y a des gens qui sont déjà pervertis dès les scènes. C'est qui a dit ça? Le psaume 58, non? Le psaume 58, verset 4. Le psaume 58, verset 4, il dit quoi? Les méchants sont pervertis dès le sein de maternelle. Il dit, donc c'est Dieu qui doit lui-même enlever les brebis galeux. Et il enlève ça le jour de la moisson. Parce que c'est le jugement. Les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Et où la suite? Les menteurs s'égarent. Les menteurs s'égarent. De sortir du ventre de leur mère. Du sortir du ventre de leur mère. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il connaît le corps de tout un chacun. Mais il nous fait rencontrer parmi tout un chacun. Il sait que lui, c'est un rusé. Il est rusé, il sait, il connaît tout ce que nous faisons. Mais c'est à nous de se transformer.
On doit maintenant se transformer pour avoir la gloire de Dieu. Matthieu 13, verset 36 nous dit quoi? On va finir par là. Matthieu 13, verset 36. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Voilà, donnez-le un micro, on n'entend pas trop bien. Donnez-le un micro. Voilà. Et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Explique-nous la parabole du livret du champ, la parabole que nous avons lue tout à l'heure. L'exemple. Parabole, c'est l'exemple. Explique-nous l'exemple que tu as dit. Comment tu nous parles en parabole? On n'a pas compris tout ce que tu viens de nous dire. Le parabole du champ, oui. Il répondit. Oui. Celui qui sème la bonne semence. Celui qui sème la bonne semence. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Oui. Le champ. Oui. C'est le monde. La bonne semence. Oui. Ce sont les fils du royaume. La bonne semence, c'est le Fils du royaume, oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, que quand quelqu'un est en train de s'aimer des bonnes semences, tu as semé quelque chose de bien et il y a l'ivraie qui vient. L'ivraie, c'est le fils du malin. Et qui est toujours au milieu des enfants de Dieu. Oui. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Oui. La moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Oui. Les moissonneurs, oui. Ce sont les anges. Oui. Or, oui. Comme on arrache l'ivraie, oui. Et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Donc c'est pour ça que le cantique que la chorale avait chanté, le premier cantique, le deuxième cantique. Cette prière, ça. Cette vieille, voilà, cette vieille éphémère. On doit savoir qu'il y a un moment où que tu dois payer de tout ce que tu fais souffrir les enfants de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Si la Bible dit, il faut le savoir qu'il y a un temps pour tout. Donc il est grand temps que nous changeons de vie, nous changeons de comportement. Il dit, repentez-vous, changez de vie, changez de comportement. Quand Job commençait à crier dans le désert, il a même vu les pharisiens qui venaient. Dieu nous dit, changeons de vie, changeons de comportement. On doit se repentir nécessairement. Continue mon frère. Or, oui. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité. Et tous ceux qui commettent l'iniquité, oui. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, oui. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu nous pardonne, et ce ne sera pas pour nous. Merci mon frère. Seigneur, vous savez qu'on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais on va essayer de s'arrêter par là. Amen. On a le temps d'en parler. Amen. Mais chacun de nous doit prendre conscience à travers pourquoi tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, nous venons à l'église. On doit prendre conscience. Parce que le dernier jour, on ne doit pas crier ni. Et pourtant, je dormais dans ta maison. J'ai prié pour tes enfants. Mais Jésus m'a dit, je ne te connais pas. Il ne faut pas que nous arrive. Il est grand temps que nous prenions les choses au sérieux. Pour que tout ce que tu as prévu pour nous, que ça voie le jour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.